Bienvenue à toutes et à tous dans ce plateau spécial de Gabon 24. Le Gabon importe plus de 400 milliards de francs CFA de produits agroalimentaires. Les autorités ambitionnent de changer la donne en favorisant davantage la production locale. Mais cela passe aussi par la formation. Formation agricole. Quel intérêt pour les Gabonais est notre thème de ce plateau spécial. Et pour en parler, je reçois M. Yves Romial Ngobela Ipengwangoy. Il est ingénieur agronome, spécialiste en agrosciences et il est enseignant au lycée technique de Bikele. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Yves Romial Ngobela, ingénieur agronome, spécialiste en agrosciences. Chef de département au lycée technique de Bikele. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous en prie, Gabon 24. Et à ses côtés, monsieur Xavier Bienvenu Meyemeba. Il est agripreneur et responsable de projet. En effet. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je vous en prie. Tout le plaisir pour moi. Alors, monsieur Ngobela, je me tourne tout de suite vers vous pour une question, mais toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabonais produit ce qu'il consomme? À l'entrée, vous avez dit que le Gabon importait plus de 300 milliards de ce qu'il consomme. Plus de 400 milliards. Plus de 400 milliards de ce qu'il consomme. Il y a des années, nous sommes arrivés à 800 milliards aux environs de 2015. Vous avez déjà la réponse à votre question. Le Gabonais ne consomme pas ce qu'il produit. Et pourtant, on sait quand même que dans nos départements, dans nos villages, il y a quand même une certaine agriculture qui est pratiquée. Nos mamans ont des plantations et arrivent quand même à en tirer quelques produits. Bien évidemment, l'activité agricole, c'est le premier pourvoyeur d'emploi en milieu rural. Ça, nous le savons déjà. Mais une chose est d'être le premier pourvoyeur d'emploi, mais une chose est de savoir est-ce que ces agriculteurs-là ont suffisamment de compétences pour mettre en place des structures qui génèrent de l'argent, des structures dont la productivité est élevée pour subvenir déjà aux besoins de notre population et puis, pourquoi pas espérer exporter un jour. Donc aujourd'hui, on pourrait le dire, cette agriculture est encore une agriculture embryonnaire. C'est une agriculture embryonnaire, c'est pourquoi nous devons de former nos agriculteurs. Parce que dans la chaîne de valeur de la production agricole, la formation occupe le premier segment. Or, aujourd'hui, la formation agricole n'est pas très développée au Gabon. Comme vous le savez, nous n'avons que 2 lycées agricoles qu'on a ouverts aux environs des années 2020. Donc nous comprenons qu'il faudrait qu'on forme nos agriculteurs. Si nous voulons répondre résoudre la problématique des importations, résoudre la problématique de l'insécurité alimentaire, il faudrait que nous ayons des agriculteurs formés, des agriculteurs qui ont des compétences pour faire face aux défis devant nous. D'accord, on va y arriver, on va rentrer de plein pied effectivement sur cette formation. Mais monsieur Meyemeba, je me tourne vers vous. Voilà, monsieur Romial Ipengwangoy vient de nous le dire, cette agriculture pratiquée dans nos départements, dans nos villages, est encore une agriculture embryonnaire, c'est une agriculture vivrière. Quelle peut en être la cause? Est-ce que on peut mettre le curseur aujourd'hui sur l'exode rural? Bon, déjà, il faut dire que l'exode rural est tout simplement dû au fait qu'il n'y a véritablement pas d'activité dans ces zones-là et il n'y a pas de soutien aux jeunes qui peuvent exercer dans ces zones. Donc, par conséquent, ces jeunes sont obligés de quitter dans ces lieux pour venir en ville, pour espérer de trouver de l'emploi. Donc, parlons maintenant du secteur agricole. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a véritablement un problème qui se pose dans les zones rurales. C'est le problème de la route. Donc, beaucoup de ces jeunes qui, malheureusement, essaient d'exercer dans ce secteur dans les villages, ils se trouvent confrontés à ce problème. Parce que pour acheminer des aliments jusqu'en ville, c'est toute une bagarre. Donc, par conséquent, ils sont obligés, malheureusement, de venir auprès des grandes zones, des grandes agglomérations, à savoir en ville, pour espérer trouver des espaces à proximité des villes et pour acheminer leurs aliments. Monsieur Romuald, vous entendez ce que dit justement monsieur Ngobela. Alors, la production est quand même effective, mais il manque quelques infrastructures pour faciliter l'écoulement de ces produits. C'est cela aussi l'un des défis justement à relever pour pouvoir favoriser davantage la production locale. Bien évidemment, l'état routier, c'est un défi que nous devons relever, mais il faudrait savoir aussi que les défis, c'est à plusieurs niveaux. Ceci est un défi des institutions du gouvernement.
Donc nous, producteurs, est-ce que, parce que je pose la question, est-ce que nous attendrons que l'État goudronne toutes les routes du Gabon pour nous nourrir? Parce que la question, elle est là. Il faudrait bien qu'on se nourrisse, il faudrait bien qu'on limite les importations. Donc il faudrait que nous ayons des agriculteurs compétents, serait-il en milieu rural, mais qu'ils disposent de compétences pour mieux conduire leurs exploitations. Qu'ils disposent de compétences. Vous êtes chef de département agriculture au lycée technique de Bikélé. Quels sont les types de formations qui y sont dispensées? Le lycée technique de Bikélé a plusieurs formations, mais je vais uniquement m'accentuer sur la formation agricole. Okay. La formation au lycée technique de Bikélé, ce sont les sciences et techniques agricoles que nous donnons. Donc il y a deux filières. Il y a la filière production animale qui forme dans tout ce qu'il y a comme production, tout ce qu'il y a comme élevage. Et puis nous avons la filière production végétale qui s'occupe de tout ce qui est agriculture et consorts. Voilà. Et là sur place, les jeunes, ils ont quand même des espaces où ils peuvent expérimenter leur savoir? La formation agricole est une formation professionnelle. Nous développons les compétences. Elle est à 80% pratique uniquement. Si vous partez au lycée technique de Bikélé aux heures ouvrables, vous trouverez nécessairement les élèves de la filière agricole sur le terrain. Les élèves de la filière agricole sur le terrain. Alors, monsieur, vous êtes agripreneur, vous êtes engagé dans le secteur. Aujourd'hui, en matière de ressources humaines, quels sont les besoins dans le secteur? Déjà, je tiens déjà à dire qu'il est important de souligner qu'il y a des Gabonais qui sont formés. Parce qu'il n'est pas bien de penser que les Gabonais ne sont pas formés. Il y a véritablement des jeunes Gabonais qui sont formés dans ces secteurs et qui ont de la compétence et la volonté d'exercer. Mais il se trouve qu'il faut dire que la formation, déjà, elle n'est pas, on va dire quoi, périodique. La formation agricole, elle est continuelle. Donc, s'ils ont commencé à acquérir certaines connaissances, il faudrait qu'ils aillent malheureusement à la recherche de d'autres connaissances pour rester plus productifs et compétitifs. À la recherche de d'autres compétences, lesquelles par exemple? Par exemple, dans le secteur agricole, nous avons la mécanisation. Il faudrait que beaucoup de jeunes aillent dans ces secteurs, voire se former, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu, le ministre a fait venir le matériel agricole, les engins. Il faudrait que ces jeunes soient également capables de pouvoir conduire ces engins-là. Mais le véritable défi, pour revenir à votre question, dans ces secteurs, c'est véritablement l'accompagnement. Parce qu'il y a des jeunes, je vous dis, je connais beaucoup de jeunes qui sont dans les sociétés coopératives, qui exercent dans les zones rurales telles que dans le village à Coq, à quelques kilomètres d'Untum, mais qui sont pratiquement abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés eux-mêmes, ils ont la volonté, ils essayent de survivre, mais ils n'ont pas d'accompagnement. Ils n'ont pas d'accompagnement. De quoi ont-ils besoin concrètement? Exactement, ils ont besoin des outils, du matériel et bien entendu d'un accompagnement également financier. Oui, parce que pour exercer le secteur agricole, il faudrait également avoir de l'appui dans ce secteur. Parce qu'il faut dire que tous ces jeunes ont déjà des familles. Mais il se trouve que lorsqu'ils vont dans ces zones, ils sont obligés de laisser leur famille en ville, mais sachant qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils sont préoccupés par la situation de leurs enfants, de leur famille en ville. Donc, lorsqu'ils sont face à ce genre de situation, ils ne sont pas concentrés et ils ne peuvent pas être plus productifs que ça. Effectivement, on a vu un important don de matériel de la part du chef de l'État aux deux secteurs ministériels, à la fois le ministère des Travaux publics et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à l'époque, même si aujourd'hui ça a été divisé en ministère de la Pêche et de la Mer et celui de l'Agriculture et de l'élevage. Je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, les métiers, même de l'agriculture, sont suffisamment connus? Une fois que ces jeunes sont formés, quels sont les débouchés des différents métiers de l'agriculture? Très bien. Est-ce que les métiers de l'agriculture sont connus? Très peu connus. Je prendrai le cas, par exemple, de nous qui faisons dans la formation. Nous formons des agriculteurs. Nous ne formons pas des gens qui sont appelés à aller à l'université. Les élèves que nous formons chez nous, après le baccalauréat professionnel agricole, sont appelés demain à être des entrepreneurs. Et les métiers, ils sont là. Et les premiers métiers pour moi de l'agriculture, c'est élever les animaux, c'est planter, c'est transformer. Mais on peut disposer des capacités à planter et transformer. Le soutien, il est important. Comment allez-vous demander à un élève qui sort du lycée avec son bac professionnel de mettre en place 2 hectares? Il trouvera les moyens où
pour avoir accès aux intrants. Donc il y a un problème de soutien. Il faut un véritable accompagnement, il faut un véritable mécanisme de soutien auprès des agripreneurs parce qu'ils en ont besoin. Un véritable mécanisme de soutien. Mais, monsieur, quand on regarde un peu, c'est vrai, hein, on prend aujourd'hui un tout petit peu la BCEG, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, comme cette institution qui pourra venir véritablement en soutien aux entrepreneurs. Mais quand vous voyez la mise en place de cette banque, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites que c'est déjà un pas en avant ou bien il faut aller encore plus loin pour avoir des éléments beaucoup plus techniques, comme vous venez de le dire, par exemple pour avoir accès aux intrants? Merci beaucoup. Il ne manque pas de dispositifs à notre pays, d'accord? Mais ce sont les mécanismes d'action qui manquent. Aujourd'hui, il y a la banque qui est là. Comment l'agripreneur à côté de nous ici pourra-t-il bénéficier d'un soutien autour de 5 millions? Est-ce que la banque aura, quel est le dispositif au niveau de la banque qui fait que l'État puisse apporter son soutien quant auprès de l'agripreneur? Est-ce que ce dispositif-là existe? C'est bien d'avoir une banque, mais qui a droit à la banque et de quelle manière? Est-ce que l'État s'engage au sein de cette banque à soutenir les prêts des jeunes agripreneurs gabonais? C'est ça la véritable question et nous devons sonder là. Alors, M. Meyemeba, donc on se tourne vers vous, vous qui êtes déjà un entrepreneur dans le secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs d'abord de votre point de vue, comment vous voyez cette arrivée de la BCEG? Bon, déjà nous ne pouvons qu'applaudir. Nous sommes ravis déjà que cette banque existe parce que quelques années en arrière, lors de nos différentes démarches et procédures, nous étions exactement butés à cette situation. À savoir, il n'y avait pas une institution financière qui pouvait accompagner les différentes structures telles que les nôtres. Maintenant, l'arrivée de la banque, c'est une bonne chose. Maintenant, nous attendons voir exactement au niveau du processus d'acquisition du crédit auprès de ces banques. C'est vrai que nous nous sommes déjà rapprochés auprès de cette banque, nous avons eu quelques informations qui sont déjà assez satisfaisantes. Maintenant, nous attendons véritablement qu'il n'y aurait pas d'obstacle lors de la mise en place et même la mise en place d'un dossier, qu'on ne nous demandera pas peut-être des garanties parce que, comme il le disait, nous espérons véritablement que l'État puisse en compte pour véritablement rassurer cette banque et rassurer également les demandeurs de crédit, à savoir les producteurs agricoles, pour espérer avoir un crédit. Justement, quand on parle de formation, est-ce que le fait aussi que de pouvoir être à même de monter un dossier, monter un projet en bonne et due forme n'a pas ou ne constitue pas l'un des obstacles qui a souvent aussi empêché les agripreneurs d'avoir accès à certains crédits? Oui, bon, il faut dire que dans le cadre de la formation dans laquelle je suis issu, c'est une formation qui avait été organisée en 2021, organisée par l'État et financée par la Banque mondiale. Il faut dire que tous ces mécanismes avaient été pris en compte. Voilà, donc il n'était pas juste question du secteur agricole, mais également du montage d'un projet et de la gestion d'une entreprise, et à savoir les questions des statuts et autres. Donc toutes ces questions avaient été prises en compte. Maintenant, comme je le disais, chaque institution a ses réalités, a ses règles. On espère tout simplement qu'il n'y aura pas des règles ou des règles tout simplement qui iront au-delà de ce que nous avons appris. Monsieur Romiable, vous l'entendez, hein, Monsieur Meyemeba le dit, il a pu bénéficier d'une formation financée par l'État gabonais en partenariat avec la Banque mondiale pour voir un tout petit peu comment monter un dossier, quels sont les mécanismes et tous les contours nécessaires pour pouvoir avoir accès au financement. Mais est-ce que vous, du côté du lycée technique de Bikélé, vous abordez également ces questions? Oui, ces questions sont abordées depuis la classe de seconde dans une discipline que nous appelons l'entrepreneuriat agricole. Voilà, donc cette discipline fait le tour de tout ce qu'il y a comme disposition de loi sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan international. Les spécialistes agroéconomistes qui donnent cette formation-là amènent les apprenants justement vers le montage de projets, vers les mécanismes auprès des banques pour bénéficier d'un soutien financier. Donc nous, c'est vraiment important et ça occupe, l'entrepreneuriat agricole occupe une place très importante dans notre formation. Parce que les gens que nous formons, ce sont les agripreneurs de demain et puis nous les préparons déjà pendant 3 ans pour faire face à la réalité de l'entrepreneuriat dans notre pays. On voit bien que la donne a changé. Aujourd'hui, vous évoquez beaucoup plus ces questions d'entrepreneuriat, mais pour ceux qui nous écoutent, hein, lorsqu'on est diplômé, lorsqu'on est agronome, quels sont les débouchés?
Les débouchés sont nombreux. Lorsqu'on est agronome, on peut travailler, on peut être entrepreneur, c'est déjà une option qui se présente à nous. On peut travailler dans des banques, on peut travailler à l'environnement, on peut travailler au ministère de l'Agriculture, sinon dans la fonction publique. Il y a tellement de débouchés pour un agronome parce que, soyons bien prudents, l'agronomie, c'est une science qui est très large, qui donne plusieurs possibilités. Ce qui est différent d'un agriculteur. Un agriculteur est appelé à faire de l'agriculture. Donc, en tant qu'agronome, vous pouvez travailler où vos compétences peuvent vous envoyer. Quoi. En tant qu'agronome, est-ce que vous arrivez également à proposer vos services auprès des agriculteurs? Est-ce que vous-même, vous pratiquez l'agriculture en tant qu'agronome? Quelles sont vos activités au quotidien, au-delà, bien sûr, de l'enseignement? Bien sûr. Au-delà de l'enseignement, je suis moi-même propriétaire d'une structure, la coopérative Les Produits de la Terre. Et notre coopérative fait dans les services. Vous voyez aujourd'hui, faire l'agriculture aujourd'hui est très lié à l'environnement. Donc nous rassurons à accompagner les agripreneurs en ce qui concerne les aspects de connaissance de leur sol. Donc nous réalisons les analyses des sols. Et nous travaillons aussi également, récemment, nous sommes toujours dans le cadre de ce même projet avec l'Organisation internationale de la francophonie, où nous avons formé 40 jeunes Gabonais en agriculture durable. Et les 3 meilleurs projets ont été retenus et bénéficié d'un soutien de 500 000. Donc, au-delà de l'enseignement auprès de la fonction publique, qui est mon métier d'État, je suis également président de cette coopérative-là qui œuvre pour le bien-être des agripreneurs parce qu'il faudrait que nous œuvrons pour eux parce que les agripreneurs font face à plusieurs difficultés. Donc, il faut qu'on porte voir les difficultés des agripreneurs et c'est vraiment le rôle que s'est donné ma coopérative Le Produit de la Terre. Alors, M. Meyebeba, vous êtes là présentement en tant qu'agripreneur. On a entendu parler du projet Graines qui a été annoncé à coup de renfort publicitaire et dont les résultats n'ont pas, les objectifs n'ont pas été atteint. Qu'est-ce qui a manqué? La question aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que derrière ce projet, par exemple, il y a eu des initiatives allant dans le sens de former, par exemple, beaucoup plus de jeunes pour accompagner ce projet? Bon, déjà, il faut dire que dans le projet Graines, il faut dire que l'idée, elle était bonne. Et peut-être, malheureusement, je pense que ce projet n'a pas été mis en place dans sa forme telle qu'elle était pensée. Mais je pense qu'il y a certains jeunes, en effet, que je connais, certains messieurs, qui eux, ils ont bénéficié d'une formation lors de la mise en place de ce projet. Donc, je ne peux que tout simplement dire que tout projet dans le secteur agricole au niveau du Gabon est souvent bien pensé. Malheureusement, c'est la mise en place et le sérieux des responsables et des suiveurs, tout simplement, qui malheureusement ne suit pas. Le sérieux des responsables et des suiveurs, qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire que, tout simplement, parce que lorsqu'un projet est mis en place, je prends un exemple, si vous devez accompagner un jeune, vous le financez. D'accord. Maintenant, ce jeune va sur le terrain. Mais oui, les responsables ou les encadreurs viendront peut-être 2 ou 3 fois. Mais au bout de, par exemple, pour un jeune qui a par exemple mis comme une culture de manioc de 6 mois, au bout de 3 mois, vous l'abandonnez. C'est-à-dire que non seulement le suivi n'est plus fait, vous ne vérifiez plus véritablement si ce jeune reste véritablement sur le terrain. Parce que, quoi qu'on dise, il faut une certaine discipline, non seulement de la part du jeune, mais également de la part des encadreurs et des responsables. Donc du coup, si vous laissez ce jeune tout seul, qui malheureusement n'a pas forcément la culture d'entrepreneur, parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'il faut véritablement cultiver, alors forcément, il aura tendance à véritablement s'abandonner à d'autres pratiques. Quand bien même il est responsable. Donc il faudra véritablement un suivi du début à la fin du processus d'accompagnement. Un véritable suivi, c'est véritablement ça l'une des solutions qui permettra ou qui permettrait aux entrepreneurs locaux ou aux producteurs locaux de pouvoir produire en quantité importante? Oui, bien sûr, parce que vous comprenez bien aisément que, comme je le disais tantôt, ce jeune, souvent déjà, il faut dire qu'il y a véritablement une problématique. C'est-à-dire que lorsqu'on va financer un jeune entrepreneur ou agripreneur pour véritablement se lancer dans le secteur, il se trouve que déjà l'accompagnement n'est pas souvent à la hauteur de ce qu'il devrait être. Parce que, je prends un exemple, si vous dites à un jeune de véritablement venir produire sur 500 mètres carrés, vous lui donnez 200 000. Mais il ne pourra pas aisément faire quelque chose avec. Parce que s'il est dans le secteur du vivrier, à savoir déjà, il faut acheter les boutures, il faut acheter des engrains, il faut payer de la main-d'œuvre permanente et même journalière. Vous comprenez aisément que ce jeune ne peut pas s'en sortir. Il pourra certes entamer les activités, comme on a pu le voir. Il y a beaucoup de jeunes sur le terrain qui ont lancé des choses, mais finalement, au bout d'un moment, l'activité a disparu.
parce qu'après, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, il faut véritablement un suivi et également une éducation financière. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a pas mal de jeunes formés, Oui. mais qui ont besoin d'un véritable accompagnement. Oui. Alors, M. Romnial, je me tourne vers vous. Le gouvernement actuel vient de mettre sur pied la SAEG, la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette entreprise publique? Bon, les attentes sont nombreuses. Il faudrait déjà savoir que des gens comme nous avons besoin d'une structure véritablement qui porte l'agriculture. Porter l'agriculture, c'est-à-dire qui porte la production du Gabon. Et nous avons besoin d'une structure qui accompagne les petits producteurs, c'est-à-dire les agripreneurs, dans les questions de... Sous quelle forme? Des partenariats? Des partenariats, dans le rachat de leurs produits. Parce que les agripreneurs, il y a aussi cette réalité. Pour ceux qui produisent, ils ont du mal à écouler leurs produits. Donc nous voulons vraiment que cette structure-là puisse être autour des agripreneurs, les accompagner à la fois sur le plan technique que sur le plan lié à la commercialisation de leurs produits. Nous avons vraiment besoin aussi que nous parvenons à être leaders de la production d'une spéculation et que cette structure-là se fasse l'apôtre de cela, prenne cette responsabilité de dire nous n'allons plus importer la tomate du Cameroun, nous la SAEG, nous allons nous-mêmes produire la tomate pour tous les Gabonais, nous allons mettre en place le mécanisme qu'il faut dans chaque province pour qu'on trouve de la tomate qui sort directement du champ. Acheter la production des agripreneurs locaux. Où se trouve la difficulté? Ces agripreneurs locaux n'arrivent pas à avoir accès aux grandes surfaces. Et pourtant, aujourd'hui, on voit quand même des productions locales. On peut retrouver aujourd'hui du niemboué, on peut retrouver des feuilles de manioc, de l'oseille dans ces grandes surfaces. Où se trouve le problème? Le problème, c'est au niveau de la décence. Quand on demande à la SEC de protéger le produit, de protéger surtout le prix des agripreneurs. Il faudrait qu'ils vendent leurs tomates au prix qui leur permet d'aller à l'hôpital, au prix qui leur permet d'envoyer l'enfant à l'école. La plupart des agripreneurs, je pourrais le dire ainsi, dépendent encore énormément. Mais on ne peut pas être un agripreneur et vivre encore chez ses parents. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de ce mécanisme étatique qui fait que ceux qui sont reconnus puissent être accompagnés par la SAEG, que les produits soient écoulés et qu'on garantisse à l'agripreneur que votre tomate ne va pas pourrir. Ce n'est pas facile d'accéder dans les grandes... Par exemple, à Montbois, d'aller vendre ce produit là-bas pour un Gabonais. Moi, je connais un Gabonais qui est sorti de là-bas avec tout un canteur de bananiers parce que c'est un marché fermé. Mais pourtant, en tant que producteur gabonais, il est prioritaire. C'est-à-dire, quand il arrive là-bas, les acheteurs, les grossistes prennent en premier sa banane que la banane qui nous vient du Cameroun. C'est vers cela qu'on doit partir, c'est ça protéger les agripreneurs. Parce que ça ne sert à rien demain si les agripreneurs produisent des tonnes et ils n'ont pas accès à Montbois. C'est vrai, vous partagez ce point de vue, celui qui consiste à se dire qu'il faut véritablement mettre en place des politiques protectionnistes qui permettent également aux agripreneurs locaux d'être prioritaires sur certains marchés. En effet, quoi de plus normal, surtout lorsqu'on veut véritablement encourager ces jeunes-là à véritablement produire. C'est un des plus grands problèmes des producteurs parce qu'il est plus facile, quand bien même ce n'est pas facile de produire, mais pour la commercialiser et véritablement entrer dans ces chiffres, c'est encore plus difficile. Lorsque, comme il le disait, il y a des marchés fermés, il y a des systèmes qui ne permettent pas qu'un jeune qui n'est pas connu, et certaines grandes surfaces, cette surface puisse lui faire confiance et finalement mettre à disposition ses produits dans ces surfaces-là, sachant que à partir de là, il pourra véritablement augmenter sa production. Donc il est contraint de vendre ses produits ici et là, dans le quartier, et souvent même à des prix qui vont en deçà de son coût de production. Et c'est une perte. Et donc, c'est ce qu'on retiendra. Déjà, ceux qui sont formés à se mettre à leur chevet, la SAEG, qu'elles viennent véritablement au chevet donc, de ces agripreneurs qui sont déjà lancés dans cette activité. Poursuivre également les formations pour permettre aux jeunes d'avoir ce mindset, cette culture de l'entrepreneuriat, ne pas se limiter uniquement à la semence, à la culture ou à l'élevage en tant que tel, mais également arriver donc à penser business pour pouvoir donc occuper le marché, un marché qui est hautement concurrentiel. Merci messieurs d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de Gabon 24. Ce plateau spécial est déjà terminé. Je rappelle que nous discutions du thème formation agricole. Quel intérêt
pour les Gabonais et on le sait, c'est un intérêt de plus important parce que la sécurité alimentaire et également la création d'emplois font partie de ces différents intérêts. Et pour en parler donc, je recevais M. Yves Romuald Ngobela Ipengwangoy. Il est ingénieur agronome, spécialiste en agrosciences, enseignant, chef de département au lycée technique de Bikélé, et à ses côtés, M. Xavier Bienvenu Meyé-Meba, qui est agripreneur, responsable de projet. Ce plateau spécial est donc terminé et nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.